Coucou les amis, et bienvenue dans l'épisode 4 de la caméra de chasse. Aujourd'hui, je vais non pas disposer une seule caméra, mais deux caméras, car j'en ai acheté une deuxième bien sûr, et au moment des soldes, j'ai fait une superbe affaire. Au lieu de la payer 75 €, je l'ai touchée à 44 € avec la carte mémoire de 32 Go. Alors aujourd'hui, je suis dans un endroit que vous connaissez, que vous avez déjà vu dans les précédentes vidéos, où je vais disposer les deux caméras. Je vais donc disposer une première caméra ici qui donne sur les traces que vous voyez ici et là-bas. Alors la première caméra est en place. Alors un petit détail à retenir quand vous disposez une caméra de chasse, faites bien attention qu'il n'y ait rien à ce niveau-là, dans le champ de vision de la caméra, qui pourrait faire déclencher le capteur s'il y a du vent. Petite brindille, etc. Car c'est très très sensible. Et puis en même temps, ça évite de gêner en même temps la vision donc, de la caméra. Et puis sur les images, c'est dégueulasse, quoi. Donc j'allume la caméra. Et c'est parti. Et j'ai 10 secondes pour déguerpir, pour éviter une capture vidéo intempestive. Maintenant, je vais me diriger au deuxième endroit où je vais disposer ma deuxième caméra de chasse. Et ça va être sympa. Et le deuxième endroit, il est ici. Seul petit problème, c'est que ça va être vachement à la vue des promeneurs et j'ai peur de me faire piquer la caméra. Donc il faut vraiment que je trouve un endroit où la caméra ne risque pas d'être volée. Vous voyez, c'est assez intéressant, regardez. Regardez les traces ici, regardez les traces là-bas, et j'ai repéré des déjections de chevreuil, juste un peu plus loin là-bas. Alors bon, je trouve l'endroit et je reviens vers vous. Et les amis, un truc drôle, regardez. Mirador, accès interdit, danger. Et s'il y aurait eu des écriteaux comme ça pendant la guerre, ça aurait évité bien des problèmes. Bon, alors, où mettre la caméra maintenant? Le choix est assez cornélien. Que faire? Que faire? Alors j'ai peut-être une solution. Là je suis en train de me filmer donc avec une caméra sport qui est sur trépied. Alors j'ai peut-être une solution, c'est de laisser la caméra de chasse sur le trépied et de laisser le trépied. Au risque de me faire voler et la caméra et le trépied. Alors les amis, j'ai trouvé l'endroit où mettre la caméra. C'est assez casse-gueule, mais c'est possible. Le plus dur, c'est de fixer la caméra. Parce que je ne vois pas ce qui se passe derrière. Tac. Alors la caméra est en place. Je vais juste devoir procéder. Voilà, comme ça. Ici, je n'ai plus qu'à la mettre en route. Et ensuite, il n'y a plus qu'à partir et laisser faire pendant 2 jours. Et de nuit. Et voilà. Hop. Les amis, ça y est. Wouh! La deuxième caméra est en place. Et il n'y a plus qu'à laisser faire. Donc je vais laisser ça tourner pendant toute la journée d'aujourd'hui. En même temps, samedi, toute la journée. Donc ça fera 2 jours, 1 nuit. Et puis peut-être que j'irai chercher les 2 caméras, même dimanche, pour avoir un peu plus de chance. Car plus on laisse les caméras en place,
plus on a de chance, bien sûr, de capturer quelque chose. Alors, j'ai un petit doute sur la deuxième caméra, là où j'étais sur le poteau. Je pense que je l'ai visé un peu trop haut. Mais bon, il y a un rayon d'action quand même, qui est quand même assez large au niveau de la capture vidéo. Car ces caméras sont en ultra grand angle, donc en espérant que je puisse, excusez-moi, je suis un peu essoufflé, et bien que je puisse capturer quelque chose de bien. Voilà les amis, et bien je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour la suite et l'analyse des images. Ciao. Hello les amis, et bien 48 heures plus tard, me voilà de retour sur les lieux pour aller récupérer les caméras en espérant qu'elles soient toujours en place. Et oui, la première caméra que j'avais disposée donc sur le poteau en béton est encore là. J'avais un petit doute car la chasse est encore ouverte, donc je ne savais pas si des fois les chasseurs auraient pu décrocher les caméras et me les voler. Et finalement non, elles sont encore là, super. Elle est encore ici, génial. Alors je vais grimper au poteau pour récupérer la caméra. Première caméra récupérée. Maintenant, je vais m'empresser d'aller récupérer la deuxième caméra. La prochaine fois, je mettrai des gants, car les ronces, ça fait mal. Bon les amis, ça y est, donc les 2 caméras sont récupérées. Je me dépêche parce qu'il pleut. Je n'ai pas mis le caisson étanche sur la caméra sport. Il tombe quelques gouttes, donc je ne vais pas bousiller mon matos. Et je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour le débrief et l'analyse des images. A tout de suite. Salut à tous, et bien de retour dans le petit studio pour l'analyse des images. Et malheureusement, après 48 heures, donc 2 jours, 2 nuits où les caméras ont été en place, il ne s'est strictement rien passé. Je n'ai pas vu aucun animal passer, ni même ne serait-ce qu'un oiseau qui vole devant. Alors, je suis un peu déçu. Et puis, donc, vous allez me dire, mais pourquoi donc tu as mis cette vidéo? Tout simplement pour vous dire qu'on ne gagne pas à tous les coups et que poser des caméras comme ça en pleine nature, eh bien, les résultats sont parfois très aléatoires. Il ne faut pas se décourager pour autant. Je vais d'ailleurs aller repositionner mes caméras cet après-midi dans un autre endroit où il y aura certainement moins de chasseurs, car je ne savais pas que la période donc, de la chasse, n'étant pas chasseur, se terminait au mois de février. Donc c'était un petit peu normal qu'aujourd'hui il n'y aurait pas de résultat, car ça chasse tous les jours dans le secteur où j'ai posé les caméras. Et donc nos petits animaux préférés à 4 pattes se carapatent et ne sont plus apparemment dans le secteur. Donc soit ces petites bêtes ont fui, ou soit simplement malheureusement elles sont mortes. Donc je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle expérience caméra de chasse. Désolé pour le résultat final. J'espère que la vidéo vous a plu quand même. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications et à partager. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, pour les nouveaux épisodes de la caméra de chasse. À bientôt.